Salut à vous les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo FAQ suite à l'annonce que j'avais postée il y a un mois de ça. Donc c'est parti. Alors je fais les questions dans l'ordre des... D'accord, je viens de recevoir une notif. Je fais simplement les questions dans l'ordre en fait sur lequel elles ont été posées. Donc c'est parti. Alors, on commence par les 3 questions de Coffee and Games, donc Super Calmar sur Discord, donc je te fais un gros salut à toi. Alors, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Alors, mon film d'horreur préféré, simplement, j'en ai 2 en particulier, mais je vais choisir celui que je connais le mieux. Il s'agit de la série Poltergeist, donc le premier film des Poltergeist. Celui-là, c'est celui que j'adore. C'est un des seuls films d'horreur que j'adore parce que je suis pas vraiment un grand fan des films d'horreur en fait, simplement. J'aime bien plutôt les films d'aventure, les films comiques et les films fantastiques, même un peu de super-héros, mais les films d'horreur c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà. Je vous mettrai, voilà, je vais vous montrer une image de Poltergeist. Alors, c'est quoi les vrais projets que tu comptes faire sur ta chaîne pour plus tard? Alors, Coffee and Games, moi je me prends pas la tête, je fais mes vidéos pour le délire, je fais ça juste pour le délire, je fais pas ça pour les projets. Le but de ma chaîne, c'est, comme tu vois dans la description, c'est qui parle de tout et de rien, et surtout beaucoup de présentations de trucs que personne connaît. C'est ça le vrai but de ma chaîne. Tu vas essayer de faire un truc pour les 79 E qu'on entend. Alors ça, oui. Je tiens à préciser que justement j'essaye d'avoir de moins de blanc parce que justement je prends en compte tout ça en fait. Donc voilà, j'ai bien pris en compte ta question et j'essaye vraiment de diminuer ça au fur et à mesure. Donc voilà. On va passer aux questions suivantes. Donc les questions de The Jean-Paul 78. Donc merci à toi pour avoir posé tes questions. Alors, les questions de The Jean-Paul 78, elles sont ici. Alors, ta youtubeuse beauté préférée? Alors, malheureusement pour toi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas les youtubeuses beauté. Mais sinon, je dirais Enjoy Phoenix parce que c'est la seule que je connaisse réellement. Mais après, les autres youtubeuses beauté, je ne les connais pas. Ton sport préféré? Alors, la question est un peu piège parce que si tu me dis sport préféré, ce que je pratique ou ce que je regarde? Alors je vais prendre les deux cas comme ça. Alors ce que je pratique, je fais un peu de foot, beaucoup de marche à pied et un peu de basket. Sinon, le sport que j'adore regarder, bah tu le sais, je suis un grand fan de la WWE, c'est le catch, simplement. Simplement le catch. J'adore le catch, la WWE. Aimes-tu la raclette? Pour ta 3e question. Alors, j'aime la raclette, mais je ne suis pas un grand fan, je suis pas un grand connaisseur, je voulais dire, parce que j'en ai mangé qu'une seule fois dans ma vie de la raclette. J'en ai jamais mangé autrement, sinon, mais une seule fois, et j'aime bien ça. Alors, on va passer à la 3e personne qui m'a posé les questions. La vidéo va être très vite, donc c'est parti. Alors, il s'agit de Dark Buddha 35, donc salut à toi, merci à toi de m'avoir posé des questions. Alors, les 3 questions, c'est... Qu'est-ce que je pense de la conslexomatisation des lois du marché? Alors là, c'est un gros bug parce que je ne vois pas de quoi tu parles. Si j'ai une idée en tête, je penserai à Etimalou. Et ce que je pense de ça, bah, ça a juste fait le buzz il y a quelques années, mais sinon, non. J'ai pas d'avis à donner là-dessus, donc je ne vois pas. Alors, 2e question, connaît Saida Smurf Mitch Understand Dank? Alors, tu parles en allemand, alors là je ne comprends pas du tout l'allemand, je n'ai pas fait allemand du tout, donc je ne peux pas répondre à cette question. 3e question, pourquoi séparer s'écrit-il en un mot alors que tous ensemble s'écrit en 2 mots séparés? Alors, je dirais, pour ma part, je dirais que ça vient de ses origines latines, je pense. Ça dépend des mots latins, tout ça. Je penserais à ça, moi, plutôt. Après, je peux me tromper, mais je penserais plutôt à plutôt à ça. Donc, j'ai pas d'autre idée en tête. Donc, merci à toi de m'avoir posé tes questions, Dark Buddha. Et on va passer à la 4e personne qui m'a posé ces questions.
Ah, il s'agit de Totometal, d'accord. Donc, gros coucou à toi, Totometal. Je sais que tu passes souvent sur le Discord et sur les lives de Vinceling. Donc, si je te vois sur le Discord, je te souhaiterais un bon bonjour. Donc, tes trois questions. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? Alors, c'est un piège pour toi parce que je connais la réponse. Il s'agit de Staline. Joseph Staline, pour être plus précis. Avec Stalingrad, tout ça, je penserai à ça. Deuxième question, quel président succède à George Bush père en 1992? Alors, je penserais à Bill Clinton personnellement, mais je pense que j'ai raison parce que je ne vois pas d'autres candidats, mais je crois que c'était lui à cette époque-là, après George Bush père. Et troisième question, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Réponse facile, il s'agit de l'Espagne, référence à Kaamelott pour l'Andalousie avec Bort, mais voilà. Voilà, c'est juste ça, il s'agit de l'Espagne, je connais la réponse. T'as posé trois questions troll, Totometal, j'apprécie beaucoup tes questions et ton humour. On va passer à la personne suivante qui pose ses questions. Alors, il s'agit de Pika. Alors, salut Pika, je te fais un coucou sur le Discord si je te vois. Alors, ta question, bah évidemment ça concerne les Pikachu. Tu m'aurais t'aurais pu me poser la question, aimes-tu la version Pokémon jaune? Là j'aurais bien pu répondre, mais bon. Alors, t'aimes les Pikachu? Oui. Tu préfères Pichu ou Pikachu? Alors, ça dépend dans quel contexte. Je préfère Pichu dans les jeux Pokémon, mais je préfère Pikachu dans Smash Bros. Parce que Pichu dans Smash Bros, il est pas très fort comparé à Pikachu. Et après, troisième question pour écoute, hein, si tu veux. D'accord, bah si tu veux. Alors, personne suivante qui m'a posé ces questions. Ah ok, Dreamy. Alors, je vais m'occuper de toi, Dreamy. Voilà. J'attendais ce moment pour m'occuper de toi. Alors, il m'a posé comme trois questions, 1 minute. Pourquoi tu dis septembre au lieu de septembre? C'est parce que je parle extrêmement vite, c'est pour ça que j'ai dit septembre au lieu de septembre au lieu de septembre. Je parle extrêmement vite en fait, c'est pour ça. Alors pourquoi je m'ennuie en regardant tes vidéos? Ah bah alors je te l'ai déjà dit 15 000 fois sur le Discord, je vais pas me répéter sur ma vidéo. Si t'aimes pas mes vidéos, tu pars de ma chaîne et tu ne regardes pas, tu laisses des pouces rouges, je m'en contrefous. Dreamy, voilà, moi je tiens à te le dire, je suis sérieux, moi je fais les vidéos pour le délire, il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas, dont toi, je m'en contrefous, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Donc voilà, si tu aimes pas, tu pars de ma chaîne, t'as rien à faire sur ma chaîne, t'as pas compris le but de ma passion, t'as pas compris le but de faire partager. Je sais que je fais pas des bonnes vidéos, mais je fais ça pour le kiff et ça m'amuse, donc si tu aimes pas, tu dégages, simplement. C'est quand que tu feras de bonnes vidéos? Alors déjà, je commence à faire de meilleures vidéos parce que j'ai un meilleur logiciel de montage, j'ai un nouveau PC et j'ai un casque maintenant avec micro. Donc voilà, j'essaye de faire de meilleures vidéos. Donc après, si avec tous les changements tu aimes pas, encore une fois, tu pars de ma chaîne, t'as rien à y faire. Si tu aimes pas, tu peux lancer des critiques, je m'en contrefiche. Maintenant, simplement, je m'en contrefiche, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne te répondrai plus, j'ai assez donné avec toi. Donc voilà, Dreamy, j'ai répondu à tes questions. Donc on va passer à la personne suivante. Ah, alors la personne suivante est aussi la deuxième personne qui s'en est pris à moi encore une fois. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc il s'agit de Drent. Alors Drent, tes questions sont: pourquoi tu as supprimé mon message? Tu n'acceptes pas ceux qui ont un avis contraire au tien. Alors, j'ai supprimé ton message avant parce qu'il n'avait rien à voir avec la vidéo FAQ. Donc si tu voulais me parler, tu vas me parler sur le Discord de Vince, tu vas me parler en privé, mais tu ne ne parles pas en commentaire, simplement. Donc je vais reposer mes questions. Pourquoi tu fais une vidéo? Pourquoi tu fais une FAQ à 50 abonnés si tu sais pertinemment que tu n'auras aucune réponse? Alors déjà, la preuve que je n'ai pas eu aucune réponse, j'ai déjà répondu à plusieurs personnes. Donc ton commentaire ne sert à rien. Donc ça sert à rien que je réponde à ta question non plus. Et tu t'attends vraiment à beaucoup de questions. La preuve, ça fait déjà quasiment 10 minutes que je tourne la vidéo. La vidéo FAQ, ça fait 10 minutes pour l'instant qu'elle a commencé quasiment. Donc voilà, si tu n'aimes pas, encore une fois, j'accepte tes critiques, mais j'accepte pas qu'on me parle dans les commentaires.
qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Je vais te mettre un exemple concret. Je vais parler du youtubeur Kyo Yagami qui a fait beaucoup de Yu-Gi-Oh, qui a fait un peu de Yu-Gi-Oh sur sa chaîne, et simplement chaque fois on disait dans les commentaires de ces vidéos de Castlevania, des commentaires de vidéos de Sonic ou des vidéos de Resident Evil, il y en a toujours qui lui ont cassé les couilles, même dans Zelda, et toujours qu'on lui a cassé les couilles du genre c'est quand tu reprends Yu-Gi-Oh. À force il a supprimé les messages. Je fais pareil. Le commentaire qui n'a rien à voir avec la vidéo, il est supprimé parce que je n'ai pas envie justement d'avoir des mots. C'est pas que j'ai pas envie d'avoir de mauvais amis, j'ai envie d'avoir des commentaires qui ont un rapport avec la vidéo. Après si on a d'autres commentaires, voilà. Mais là c'était des questions justement, donc ça n'avait rien à faire ici. Donc je t'ai donné mon explication, j'espère que tu auras compris. Donc personne suivante, Drent, je me suis aussi assez expliqué avec toi sur Discord. Donc je n'ai plus rien à te dire aussi comme Dreamy. Si vous aimez pas, vous partez tous les deux dans d'autres chaînes, mais je vais vous faire une fleur après, mais ça je le dirai après. Donc 3 personnes suivantes qui m'a posé ces questions, il s'agit de Majora93. Alors gros coucou à toi Majora, ça fait un petit moment que je t'ai pas parlé sur le Discord, je reviendrai te parler d'ici un petit moment, mais là pour l'instant je n'ai pas eu trop le temps de te parler, mais je te fais un gros coucou. Alors, voilà mes questions. Quelle est ta licence de jeu vidéo que tu aimes? Alors, comme tu l'as vu, je sais pas si tu avais mon top qui est sorti il y a quelques jours, ou même hier, je crois que c'était hier, donc ma licence de jeux vidéo que je préfère, il s'agit de la licence Final Fantasy et Kingdom Hearts. Même si ça m'empêche pas d'aimer d'autres licences de jeux ou d'autres styles de jeux, mais ça reste Final Fantasy et Kingdom Hearts. Ce sont mes gros coups de cœur et depuis mon enfance. Donc voilà. Quelles sont tes consoles préférées? Alors j'en ai deux à te citer, les deux de mon enfance. Il s'agit de la Nintendo 64 et il s'agit de la PlayStation 2. La preuve parce que j'ai conservé, là plus tard dans une autre vidéo je montrerai ça, mais j'ai conservé une Nintendo 64 spéciale et j'ai toujours la PlayStation 2, ça doit faire 8-9 ans que je l'ai la PlayStation 2 et elle fonctionne encore et je la garde. Voilà. Et ensuite, quel est ton youtubeur préféré? Alors, question très intéressante, je me suis souvent posé la question, mais je crois que mon youtubeur préféré, c'est celui que j'ai découvert il y a des années, ça restera le joueur du grenier. C'est chaque mois, j'attends ses vidéos avec impatience et je le kiffe. Et je kiffe aussi sa deuxième chaîne, le Bazar du Grenier, mais chaque mois j'adore ses vidéos, joueur du grenier, ses scènes, tout ça. Donc ça restera le JDG pour moi. Donc merci à toi Majora de m'avoir posé tes questions. Donc on se retrouve un petit peu plus tard sur le Discord si tu veux parler avec moi bien sûr. N'hésite pas à me parler, il n'y a aucun souci. Donc personne suivante. Alors personne suivante qui m'a posé ces questions c'est XLikeJackX. Alors merci à toi de m'avoir posé tes questions. Donc je vais y répondre tout de suite. Bien le bonjour. Alors quel jeu t'a fait découvrir le monde vidéoludique? Alors question très difficile à répondre parce que malheureusement il y a 3 jeux mais je me rappelle pas lequel j'ai découvert en premier. Alors il y a le casse-brique sur les vieilles ordinateurs, les vieux ordinateurs sur les disquettes. Ça je me rappelle de celui-là. Et il y a Pokémon version jaune et Pokémon version bleu et rouge que j'ai découvert. Et il y a un petit jeu aussi sur PC que j'avais découvert. Il s'agit de Bombers. Je sais pas, il n'existe plus malheureusement, je n'arrive plus à le retrouver, mais je vous aurais fait une vidéo dessus. Ça reprend en principe maintenant Bomberman, mais j'arrive plus à trouver la version que je jouais quand j'étais tout petit. Mais là franchement je sais pas vraiment lequel j'ai découvert en premier. Ensuite, quels sont tes OST de jeux vidéo préférés? Alors, mes OST de jeux vidéo préférés, j'adore les musiques de FF et de Kingdom Hearts, mais je dirais quand même ça reste quand même les musiques d'RPG quoi, et les musiques médiévales. J'adore tout ce qui est musique médiévale dans les jeux, comme les Skyrim, les Morrowind, même certaines musiques de Prince of Persia, surtout celles les Sables du Temps. Mais je te conseille de voir directement mon blind test jeux vidéo. J'ai mis quasiment que des musiques que j'aime là-dedans, donc va y faire un tour sur mon blind test de jeux vidéo. Je mettrai le lien dans la description pour toi. Alors voilà.
Et que penses-tu de la dématérialisation? Alors, je trouve ça complètement con quand même que les jeux sont en démat. Moi personnellement, je préfère avoir les jeux avec le boîtier et la console, parce que les jeux en dématérialisation, en fait, ça dépend. Les dématérialisations, quand il s'agit de jeux que je peux pas trouver ou qui sont beaucoup trop chers, j'aime bien. Mais par exemple sur émulateur, sur Homestation, que je télécharge les émulateurs parce que ça j'apprécie beaucoup, les ROM. Mais dématérialisation directement sur les consoles Nintendo, les consoles tout ça, j'apprécie pas trop. J'ai un exemple concret, les S Attorney, si tu as vu le Reset System de Mr. Flash, les S Attorney, les 3 premiers en anglais, en démat sur Nintendo eShop, alors qu'ils avaient été, les 3 étaient sur Nintendo DS en français. Donc ça, je trouve ça complètement con. Donc bonne soirée et bonne journée soirée. Alors merci à toi Xladjack. Donc merci d'avoir posé tes questions. Je te parlerai un petit peu plus tard si tu veux me parler, il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas à regarder mon blind test musique de jeux vidéo. Là j'ai posté quasiment que des musiques que j'adore dans l'univers des jeux. Même si j'ai pas tout mis, mais il y en a d'autres que j'adore. Alors personne suivante, les champions. Ah, mon ami Torque Trollzer. Alors, Torque, je te fais un gros coucou si tu passes par là. Alors, ouais, je vais répondre. T'as posé 2 questions, le 3, malheureusement, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui t'a. Alors, tes 2 questions. Pour les 2 questions effectuées, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, là, j'ai 3 youtubeurs et youtubeuses à te dire. Alors, il s'agit de Vinceling du 59, gros coucou à toi Vince, Elincia, sa fiancée, gros coucou à toi Elincia, et Cora et Manda 4, Cora et Anaconda Vice. En fait, Elincia et Vince, ils m'ont dit, bah, ils disent, restez naturel dans vos vidéos, faites-vous plaisir, tout ça. Donc, je les remercie grandement parce que justement c'est grâce à ça qui m'a donné envie de faire des vidéos sur du jeu vidéo. Et Cora et Anaconda Vice, c'est eux deux qui m'ont donné envie de faire justement des vidéos sur le catch, parce que j'adore le catch depuis 2010, je suis un grand fan de catch de la WWE, et justement ce genre de truc, voilà, c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire mes vidéos de catch. Et donc voilà, et donc c'est ce qui m'a donné envie de créer ta chaîne. Et maintenant, ça serait bien que toi tu fasses une FAQ et que je te la pose aussi justement, Torque. Donc voilà. Ensuite, ta deuxième question, comptes-tu un jour montrer ton visage en vidéo spéciale abonné par exemple? Alors, je ne sais pas, peut-être que ça se fera en vidéo spéciale ou peut-être dans une vidéo live quand je pourrai faire des lives, mais je ne pense pas, mais ça peut arriver. Je peux changer d'avis, je sais pas. En tout cas, Torque, merci d'avoir posé tes questions. Donc je te retrouverai, je te parlerai un petit peu plus tard de ce que j'ai prévu de faire sur ta chaîne et justement à propos du tournoi que j'ai parlé justement dans une vidéo qui sortira un peu plus tard. Donc voilà, je te remercie beaucoup Torque pour tes questions et je te retrouve un petit peu plus tard. Je te parlerai un petit peu plus tard si t'es pas occupé. Alors. On va personne suivante. Il s'agit de Asnat que je vous ai présenté dans ma vidéo avis de Alina 7 justement. C'est une petite youtubeuse qui a commencé, elle a 2 vidéos, donc je vous conseille de vous abonner à sa chaîne parce que les 2 vidéos sont vraiment excellentes et elle parle de jeux vidéo, donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais répondre à tes questions Asnat. Ok, alors raconte-nous le truc le plus étrange qui te soit arrivé. Ah, le truc le plus étrange qui me soit arrivé. Alors, là, ça va aller très très loin. Mais je dirais, mon truc le plus étrange, c'est que en pleine nuit, quand j'étais petit, j'ai communiqué avec mon grand-père dans un rêve en fait. J'étais en train de faire un rêve où je communiquais avec mon grand-père et j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans. Et justement, je communiquais avec lui et en fait je pensais que c'était réellement vrai. Mais j'étais tout petit, donc je crois que ça serait ça mon truc le plus étrange.
Quelle est ta série de jeux vidéo préférée? Alors c'est pareil, elle est dans le vidéo de mon top 5 de mes séries de jeux vidéo préférées, mais quand même je vais quand même changer ta question et je vais la modifier, je vais dire quel est justement les jeux que tu as préférés, quels est les jeux que tu as découvert cette année et que tu adores. Alors, je dirais Secret of Mana, merci Vincing de m'avoir présenté. Alors, Shadowheart que je connaissais mais que j'ai jamais pu, mais que je commence vraiment à apprécier. Et bien sûr, il y a aussi Tale of Symphonia que j'ai découvert aussi vraiment à fond. Et après, il y a d'autres petits jeux comme par exemple d'autres jeux, je ne sais pas encore, mais la série des Prince of Persia qui m'intéresse beaucoup, que je l'ai trois. Super Smash Bros Brawl que j'ai fini aussi, que j'ai découvert, et il y a d'autres jeux comme Okami et d'autres jeux Okami, il y a Dragon Valor et Garden Cosette que j'adore aussi, mais que je connaissais avant, donc voilà. Je vais vraiment te parler vraiment des jeux que j'adore vraiment. Ensuite, ta dernière question. À quel âge tu as commencé à jouer aux jeux vidéo? Alors, à quel âge? Je dirais 4-5 ans. Est-ce que tu te rappelles quel était ton premier jeu? Alors, comme je l'ai dit justement juste au-dessus, avec Majora, je dirais le casse-brique, Pokémon bleu et rouge et Bombers. Je crois que c'est ces trois jeux-là que j'ai connus. Après, il y a d'autres jeux encore. Il y avait d'autres jeux. Il y avait le Roi Lion, Aladdin, World of Illusion sur Mega Drive, les Sonic, Final Fantasy VII, Tetris que j'ai découvert. Mais je crois que le premier, ça restera le casse-brique quand même sur le PC en disquette. Oui, je triche un peu, ça avait plus de 3 questions. Bah non, c'est 2 questions en une en fait, donc c'est pour ça, voilà. Donc merci à toi Aznat de m'avoir posé tes questions. Donc je te retrouverai sur Twitter si tu veux parler. Et bien sûr, je kiffe tes vidéos, continue comme ça. Et bien sûr, je mettrai ta chaîne en lien dans la description parce que tu mérites plus d'abonnés. Alors... personne suivante, il s'agit de mon pote Karma, donc salut Karma, donc j'espère que tu vas bien de ton côté. Alors, quels sont tes catcheurs préférés de la WWE? Si tu vois mon intro, tu en connais déjà deux. Il s'agit de AJ Styles, il s'agit de John Cena, ça c'est les deux que je préfère, mais sinon, je rajouterai Finn Balor, Seth Rollins et Becky Lynch en Women's, Asuka, Ronda Rousey. Ouais, bah je crois ça. Moi, je vais rajouter ceux-là, ces 5-là, parce que c'est vraiment ceux que je préfère vraiment. Alors, deuxième question que tu m'as posée. Excusez-moi les champions, j'avais des remontées. Alors deuxième question que tu m'as posée, qu'est-ce que tu penses du film Final Fantasy? Alors là tu me poses une question piège parce qu'il y en a 3 films. Alors je vais te dire mes avis sur les 3 films parce que j'ai vu les 3. Alors le premier, Les Créatures de l'Esprit, j'ai vraiment adoré, même si ce film a été un bide, moi je l'ai vraiment apprécié. D'ailleurs je l'ai mis dans mon top 5 de mes films d'animation préférés. Final Fantasy Advent West, ça représente bien la suite du jeu, qui est la suite aussi de Crisis Core, donc voilà. Et Kingsglaive, ça représente vraiment bien l'univers, ça représente vraiment bien l'univers du jeu du Final Fantasy XV avant le jeu en fait. Ça représente vraiment bien tout ça. Et ça explique un petit peu pas mal de choses aussi. Et quel est ton jeu de catch que tu aimes? Alors, mon jeu de catch que j'aime, j'en ai 3 actuellement. Alors j'ai Touquet 17, Touquet 13 que je me suis acquis récemment et Dio Foconic sur GameCube, et je crois que je vais choisir celui-là parce que c'est vraiment celui-là auquel j'ai joué des heures et des heures avec mes frères et mes amis. J'ai vraiment apprécié celui-là quoi.
Donc voilà, et écoute pas Drent et Dreamy, fais ce que pense à toi et à tes abonnés, c'est le plus important. Bah justement, ça, je me suis expliqué avec eux justement durant leurs questions, donc il n'y a pas de souci là-dessus mon pote. Donc voilà, j'espère que tu t'en sens mieux, que tu vas aller mieux pour plus tard. Alors, on va répondre aux questions de la dernière personne, il s'agit de Sonia. Donc gros coucou à toi Sonia, si tu passes par dans cette vidéo. Alors tu préfères Bad Baby ou 6x99. Fan de rap. Alors, comme tu le sais, je suis pas vraiment un fan de rap, même en plus du rap américain, donc je suis pas vraiment un grand fan de rap. Alors, je dirais Bad Baby, mais là, tu me poses une colle, Sonia, mais je dirais Bad Baby quand même parce que je ne connais pas, mais je penserais plutôt par ça. Tu parles, combien de parles-tu? Alors, je pense que ta question c'est tu parles de combien de langues en fait. Alors, je parle le français, j'ai un peu d'expérience en anglais parce que je regarde beaucoup de trucs américains, surtout la WWE en américain. Mais je dirais que j'ai français c'est sûr, et je dirais que j'ai un anglais bien pour traduire et un petit peu pour le parler en fait, simplement parce que je suis plus doué en traduction que en parlotte. Et tu as déjà voyagé en avion? Oui, j'ai déjà fait un voyage à Malte scolaire. C'était il y a 2 ans. 2 ans, ouais, c'était il y a 2-3 ans que j'ai déjà voyagé à Malte, donc j'ai déjà pris l'avion. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les champions, donc merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. Alors petit truc que je vais faire, c'est que je vais poster dans la description de la vidéo toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube qui m'ont posé des questions. Alors vous voyez, Drent et Dreamy m'avaient critiqué en posant des questions et je me suis déjà pas mal expliqué avec vous, mais je suis quand même sympa, je vous mets quand même en description vos chaînes parce que voilà, je fais pas mon bâtard et je suis quelqu'un d'honnête, je dis que je le ferai, donc voilà, je me suis dit que je vais le faire quand même. Vous avez été gentil de me poser des questions, même si c'est pour me critiquer, je préfère simplement mettre vos chaînes en description dans la vidéo. Donc voilà les champions, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo si vous voulez les champions, je ne force personne. Rejoignez mon Twitter et mon Discord si vous voulez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui me connaissent ou qui ont mon Twitter, même sur Twitter vous pouvez me parler, il n'y a pas de souci. Moi je réponds à tout le monde. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, alors il y aura le pronostic du Super Showdown qui risque d'arriver dans la semaine. Et concernant la fin du let's play de Simpson Iteron qui arrive, vous inquiétez pas, le prochain jeu est déjà choisi, il y a déjà des épisodes de tournée. Donc voilà les champions, les vidéos seront en avance, vous inquiétez pas. Donc j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu les champions. Oui, aussi je tiens à préciser un truc, ça fait exactement 1 an et demi que je suis sur YouTube. Donc je remercie mes 56 abonnés j'applaudis mes 56 abonnés de m'avoir supporté durant ces 1 an et demi. Je plaisante bien sûr, mais de m'avoir soutenu. Voilà, j'apprécie tous mes abonnés qui m'ont soutenu. Donc voilà. Ce sera justement, j'ai fait une vidéo FAQ par rapport pour les 1 an et demi de la chaîne. Et voilà, je vous remercie beaucoup mes champions. Donc voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Et je vais piquer la phrase de Karma, si vous avez un rêve, réalisez-le. Voilà, à bientôt mes champions.